Salut mes nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vignette de cette vidéo, on va parler aujourd'hui des spoils. Pourquoi? Parce que j'avais envie de faire cette vidéo après ce qui m'était arrivé sur le chapitre 894, ce que j'avais lu sur un forum, on va en reparler tout à l'heure, sur une page Facebook plutôt, et c'est surtout ce que je viens de voir avec Dragon Ball Super, c'est-à-dire au sujet d'une vidéo, des vidéos justement de Ryle ou Raylace, je sais jamais comment on le dit, ou alors celle de DB Times qui m'a énormément touché, parce que DB Times ce sont deux poteaux, c'est des mecs qu'on peut pas trouver plus passionnés que au niveau bien sûr de Dragon Ball, et je trouve que j'ai envie de faire une petite mise au point par rapport au spoil, parce que je sais aussi qu'on m'a énormément critiqué au sujet du spoil. Il y a beaucoup qui m'ont mis des messages comme quoi que ils s'étaient désabonnés de ma chaîne parce que je the spoilais, et en un sens je le comprends parfaitement. Alors, pourquoi j'ai choisi ce petit cadre, pourquoi je me suis pas mis, parce que on va regarder des petites choses ensemble, et j'ai besoin justement de mon ordinateur. J'ai fait bien sûr, hein, comme d'habitude, pour éviter de dire des grosses conneries, même si ça va pas empêcher de dire des conneries, j'ai fait des petites recherches. Et il s'avère que le mot spoil, hein, tout le monde dit que le spoil c'est un anglicisme qui veut dire gâcher, abîmer. Et bien en vérité le mot spoil en anglais, hein, la racine, vient du français. Alors là je vais vous lire un petit truc que j'ai lu qui est une petite pépite pour moi. Le verbe anglais to spoil, gâcher, abîmer, est issu de l'ancien français et spoiler. Voilà, alors déjà, un spoil, ça vient de ça, qui lui-même est issu du latin spoliar, d'où viennent les formes actuelles de spolier et dépouiller. Le verbe spolier est un croisement bâtard entre l'anglais par son radical et le français par sa terminaison. On rencontre aujourd'hui avec le sens de gâcher le plaisir en parlant d'une personne à qui l'on dévoile la fin d'un film ou d'un moment intéressant de celui-ci. Alors, il y a plusieurs choses qui sont super intéressantes ici. Alors d'ailleurs, retenez bien tout ce que je vous ai dit, comme ça, quand il y a un bâtard qui va vous spoiler, bah, vous pourrez lui envoyer ça dans la gueule. Ou quand le mec te dit, bah tu spoil, t'es un gros fils de pute, eh bien, oui, parce que ça va être assez vulgaire cette petite vidéo, eh bien, tu pourras lui envoyer ça déjà, lui dire, bah tu vois, spoil déjà, ça vient d'un terme français qui veut dire espolier. Voilà, donc déjà, ça c'est le petit truc sympa, la petite pépite du doc, comme on dirait. Et oui, parce que ça va être marrant, je le sens, cette vidéo va être marrant, je vais encore partir en live. Parce qu'il y a des trucs qui sont quand même assez bizarres. Alors on va déjà revenir sur deux choses. C'est Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, il y en a certains qui ont fait une critique, enfin qui ont émis leur avis. Et ils ont dit oui, on est spoilé avec Dragon Ball Super, on a eu la future déclinaison. Chose qui est normale. Malheureusement, parce que on est dans un anime, et l'anime au Japon, et il y a énormément d'informations qui véhiculent, parce que c'est comme ça que fonctionne le Japon. Et je trouve que DB Times, dans leur vidéo, va être en lien dans cette vidéo, l'explique très très bien. Et malheureusement, même la façon dont est construit Dragon Ball Super, je dirais qu'il n'y a aucune grosse surprise qui va amener. Et comme ça a été dit, quand on a vu oui, parce que je regarde quand même un petit peu Dragon Ball Super, hein, je ne fais pas que cracher dessus. Déjà, pour cracher sur quelque chose, il faut déjà le regarder à l'avance. Et ce qui se passe, c'est que Dragon Ball Super, quand tu as eu justement l'Ultra Instinct qui avait été montré lors des deux épisodes, enfin l'épisode spécial qui était en vérité deux épisodes ensemble, où ils avaient fait justement avec One Piece, une semaine c'était deux épisodes de One Piece par rapport à Senji, le combat de Senji contre Luffy, et après tu avais eu l'Ultra Instinct, tu te doutais que cette chose-là allait être utilisée plus tard. Et malheureusement, Dragon Ball Super est quelque chose qui est énormément... en réalité, Dragon Ball Super, tel qu'il faut le prendre, c'est un immense divertissement qui a aussi pour but de faire vendre énormément de choses, de recréer une hype au niveau de Dragon Ball. On va pas se mentir là-dessus, hein, je ne pense pas que c'est trollé de dire ça. Et donc, il est logique qu'on ait eu une inondation au niveau de la nouvelle forme, on va l'appeler comme ça, la maîtrise, la nouvelle forme due à la maîtrise de l'Ultra Instinct. Je mets aucune photo là-dedans, mais on sait tous que ça va être ça. Et il y avait des figurines, il y a eu des trucs par rapport à un jeu, il y a des trucs justement par rapport à des psygnosis, il y a des trucs par rapport à des images qui sont tirées, et voilà, c'est-à-dire que tu n'as contrairement à d'autres animes qui eux proviennent
d'une publication plus tard, pas d'une publication, mais d'une transposition d'un chapitre en anime, où par exemple là au niveau de One Piece on est entre 11 à 12 mois, tu es spoilé en un sens parce que le chapitre existe déjà, alors que là il y a toute une et au plus il y a toute une logique qui est totalement différente. C'est à dire que malheureusement avec la hype qu'il y a au niveau de Dragon Ball Super, avec tout ce qui existe, tu ne peux pas vivre à l'ère actuelle sans te faire spoiler. C'est absolument impossible pour l'anime de ça. Et je dirais même que on parle aussi de spoil dans les bandes annonces, où des fois la bande annonce va te raconter le film, va te raconter un climax. Et on en est même arrivé maintenant où à une époque, moi, j'allais au cinéma bien longtemps à l'avance pour choisir ma bonne petite place et aussi regarder les bandes annonces. Sauf que maintenant, je commence un petit peu à hésiter parce que en regardant la bande annonce, des fois, ça m'est déjà arrivé de voir de voir le film. C'est impressionnant. C'est-à-dire que ce qui se passe par rapport à nous qui sommes les vieux de la vieille, alors les vieux de la vieille, hein, je vais dire les gens qui ont plus de 30 ans, qui ont connu cette façon de savourer quelque chose sans être spoilé. Tu regardais un épisode de, par exemple, je sais pas moi, l'agence Tourisque, ils ne disaient pas comment, on savait comment ils allaient s'en sortir, c'est-à-dire qu'ils allaient faire un gros truc de mécanique, ils allaient construire un gros truc, mais t'étais pas spoilé, c'est-à-dire que tu ne savais pas, il y a pas quelqu'un qui te dit ah ouais mais de toute façon eux ils vont passer au tribunal et puis il va se passer ça. C'est ça qui est important. Pareil, à une certaine époque, quand tu allais voir un film au cinéma, il n'y avait pas d'enculé qui venait te dire ah ouais mais le film il est bien parce qu'il va se passer ça. Sauf que maintenant, on est arrivé dans un monde, c'est-à-dire que c'est le monde de la rapidité. C'est le monde de l'information, même si elle est fausse, hein, ça c'est une divagation sur autre chose, mais le monde a totalement changé. Et ce serait être réactionnaire de dire ah mais c'était mieux avant. Chose que pourtant je pense de ce point de vue. C'est-à-dire que maintenant, je pense que c'est surtout quelque chose qui est aux plus jeunes. Il faut qu'ils soient au courant pour faire partie de cette élite autoproclamée de la connaissance. C'est complètement débile ce que je viens de dire, je le sens quand ma phrase elle est sortie comme ça. Mais les mecs, ils se sentent puissants d'avoir cette connaissance et c'est peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à être supérieurs autrement qu'ils viennent te spoiler la gueule en te disant hey, t'as vu qui je suis? Moi je suis au courant de ça parce que moi j'ai mes contacts dans les réseaux, moi j'ai mes contacts dans les trucs. Alors que non, t'es un putain d'enculé. Voilà le truc. Et malheureusement, les gens ne veulent plus attendre. Les gens veulent l'information tout de suite, quitte à se gâcher un plaisir. Ils veulent le truc tout de suite parce qu'on est dans l'instant direct. Bientôt, tu auras l'orgasme avant de baiser. Oui, j'étais obligé de sortir cette connerie. Je ne sais pas, je vous ai dit, cette vidéo va totalement partir en live. Et c'est ça qui est complètement débile. Et par rapport à ce fait que tout le monde gueule par rapport au spoil, parce que maintenant il y a deux camps qui sont en train de se créer au niveau d'internet. C'est ceux qui sont pro spoil et qui veulent avoir l'information, parce que après je le comprends, hein. Je comprends qu'il y ait une majorité de gens qui veulent avoir l'information parce que c'est un besoin pour eux, mais ils ont cette intelligence de comprendre, de dire ok, alors ce qui se passe c'est que je suis au courant du spoil, mais il y en a qui veulent pas l'avoir, donc je le garde pour moi et je vais en parler avec mes amis. Et c'est pour ça qu'il y a des pages qui sont créées. Moi par exemple je suis abonné à la page One Piece Spoil FR avec le petit truc. Il y a je me rappelle jamais son nom à lui, c'est Antolomeo All Might. Donc encore une fois je te fais un gros coucou, c'est l'un des administrateurs et je crois que c'est même l'un des fondateurs justement de One Piece Spoil, que je vais d'ailleurs tout de suite me désabonner. Hein, parce que même si des fois j'aime bien être chez eux parce que je trouve qu'ils ont une très très bonne critique, ils ont des très très bonnes idées au niveau de One Piece, mais des fois dans mon fil d'information au niveau de Facebook, des fois j'ai des trucs d'apparaître. Et lui, eh ben il vient, pareil que des fois Jérôme, et ils me disent alors ça y est, le spoil est sorti et le chapitre envoie du lourd. Fermez la parenthèse. Ou le chapitre est moyen, fermez la parenthèse. Et ça, pour moi, ce n'est pas un spoil. C'est donner une vision qu'il a, un ressenti de ces spoils.
Donc voilà, mais il me donne pas d'image, il me donne rien. Par exemple, pour ce qui s'est passé dernièrement au niveau de One Piece, ils ont été super sympas. Sauf qu'il y en a certains, je vais faire une vidéo, je sais pas sur quoi, je vais faire une vidéo sur un truc, et le mec vient dans la vidéo, une vidéo unboxing. Je fais une vidéo unboxing, je fais une vidéo sur une figurine, et le mec dans les commentaires, il vient me marquer, ça n'a pas de rapport, mais tu vas voir le doc, ce qui va se passer, c'est complètement génial, il se passe ça. En quoi tu te sens intelligent de faire ça ? Qu'est-ce qui t'est passé par l'esprit ? Parce que ce qui me fait le plus mal au cœur pour lui, c'est que le mec, quand il m'annonce ça, il le fait de bonne foi. C'est-à-dire que lui, il voit pas le mal là-dedans, parce que lui, il est dans sa bulle, il est dans son truc. Donc, pareil, au niveau des spoilers, il y a différents, les mecs qui spoilent, il y a différents grades. C'est-à-dire qu'il y a le mec qui spoil et qui va parler avec ses potes parce qu'ils aiment bien en parler entre eux et qui après extrapole sur le futur. Il y a ceux qui vont lâcher un tout petit truc, mais vraiment très discret, pour juste se montrer, se dire, tu vois, moi j'ai l'information, il va se passer quelque chose, mais j'en dis pas plus. Après, il y a le mec... un petit, je dirais pas simplet, je dirais gentil, voilà, c'est le mec gentil, il t'explique le truc mais il se rend pas compte de la connerie qu'il fait, et après t'as le gros enculé qui lui vient le faire et puis le met bien en gras, avec des flèches dessus, des warnings et tout, et des smileys, tout ça, pour bien que ça te saute à la gueule, et qui te disent, haha, t'as vu, je t'ai bien gâché ton plaisir, enculé. Donc voilà, et ça, je vois pas, je vois pas, donc malheureusement, c'est moi, en tant que youtubeur, parce que, après je parlerai de mes fautes, parce que je suis pas sans faute non plus, c'est après moi, en tant que youtubeur, parce qu'il y a aussi ça aussi qu'on entend beaucoup, c'est-à-dire que maintenant quand t'es youtubeur, tu peux pas être youtubeur et faire, te présenter le matin, tourner ta petite vidéo comme je suis en train de faire là, faire ton petit montage, balancer, puis après, allez, mes couilles en ski, je m'en vais dehors faire un petit tour, je m'en vais jouer à la console, ou je m'en vais faire, je m'en vais faire les courses, voilà. Non, parce que quand t'es... Pour moi, être youtubeur, c'est partager les choses avec les gens et c'est dialoguer avec eux, comme je suis un petit peu en train de faire avec vous. Donc obligatoirement, on va aller chercher des trucs sur internet, on va les regarder un petit peu et tout. Et YouTube a cette super fonction qui, par rapport à mes algorithmes, par rapport à ce que je recherche, par rapport à mon âge, par rapport à tout ce que je fais, va m'envoyer des trucs. Et donc obligatoirement, il y a des spoils qui vont apparaître à côté. Mais ça, encore une fois, on va en parler tout à l'heure, ça c'est indépendant de notre volonté. C'est-à-dire, c'est pas nous qui disons, bah tiens, je fais cette vidéo, donc je veux qu'il y ait ça qui apparaisse. Donc des fois, moi, on m'engueule parce qu'on me dit que dans mes trucs à côté, il y a des trucs qui apparaissent et c'est pas bien. Donc ça, pareil, on n'y est pour rien. Mais je veux dire que quand tu es quand tu es youtubeur et tout ça, tu travailles avec internet. Donc obligatoirement, moi, je vais sur Facebook, j'ai toujours mon Facebook d'allumé, j'ai toujours mon Skype d'allumé, j'ai toujours mon Twitter d'allumé. Et donc j'ai plein d'alertes. Et quand j'y vais, bah des fois, je me prends des trucs dans la bouche. Et malheureusement, quand il y a Antoloméo ou G qui me dit bah ça y est, les spoils sont sortis, tout de suite je suis en mode but protection et je n'ai plus mon Twitter d'allumé, je n'ai plus mon Facebook d'allumé, j'ai plus rien d'allumé parce que je me protège. Et à la rigueur, quand je fais ma vidéo et que je la mets en ligne, hop, j'ouvre, je ferme un petit peu les yeux, je mets mon petit texte, mon petit lien, ma petite image, je balance et je referme. Et ça me fait chier, parce que moi, ce que j'aime, c'est comme dans les conventions, j'aime parler avec vous, j'aime faire le con avec vous, voilà, c'est ça. Et je suis obligé de me censurer dans ma façon d'être pour ne pas être spoilé à cause d'une infinitimité, hein ? Parce que c'est ça qui me fait chier. C'est-à-dire que je suis obligé de me plier à la connerie de 10 à 50 personnes, alors que tout autour, il y en a 100 000 qui sont fantastiques. Attention, je vais éternuer. Voilà, j'ai éternué. Donc voilà, et je trouve que c'est dommage. Donc voilà, alors maintenant... on va parler du spoil en tant que tel, parce que je trouve que, comme je l'ai dit, j'ai un petit peu divagué, il y a deux écoles, il y a l'école du non-spoil, et il y a l'école du spoil. Et dans le non-spoil, ça va être un petit peu comme les végétariens, les véganes et les ultra-véganes et tout ça. Il y a les gens qui veulent dialoguer, qui comprennent, et il y a les débiles profonds, qui eux sont enfermés dans leur case, et qui... voilà, c'est ça. Et il y en a maintenant, au niveau des spoils, les mecs, pour n'importe quoi, tu vas leur donner une information, tu vas leur donner... Ce matin, je me suis arraché un poil du cul en me torchant le cul, et le mec, il dit, putain, tu m'as spoilé ta vie. Non,
Non, je t'ai pas spoilé. Le mec, je vais lui dire, un jour tu vas mourir. Le mec il va me dire, putain, t'as spoilé ma vie, tu vas me dire que je vais mourir. Non, c'est pas logique. C'est-à-dire que là, je reprendrai cet exemple, parce que cet exemple, il m'a tellement frappé, et j'étais obligé de mettre un commentaire, et c'est parti totalement en cacahuète. Hein. Les mecs concernés vont parfaitement se reconnaître. C'est sur la page Facebook que je vous conseille, c'est One Piece, votre collection, figurines, résine, cartes et autres. C'est un super forum, les mecs sont... J'en veux pour forum, hein, je suis un vieux de la vieille. C'est une page Facebook où on parle de collection et tout. Et non, c'est même pas sur cette page-là. Je raconte une connerie. C'est sur Résine, je sais plus, Résine Collection ou un truc comme ça. Et il y avait une super résine qui était sortie au niveau de One Piece. Et il y a un mec, je crois que ça doit être l'un des administrateurs, qui regarde le truc. Et il dit que c'est sur One Piece. Il fait, ah putain, elle est belle, je connais pas du tout le personnage, mais c'est sur One Piece. Et là, il y en a un autre qui dit, ah oui, One Piece, c'est super cool et tout. C'est un truc, il y a Goldie Roger qui est mort et tout ça. Et le mec, il me dit, putain, tu m'as spoilé. Alors là, j'interviens. Je lui dis, attends. Tu peux pas dire que au niveau de One Piece, que Gold Roger, en plus je sais même pas, tu vois, regarde Goldie Roger, mais même si tu dis Goldie Roger au lieu de Gold Roger, pour moi c'est pas un spoil en tant que tel. Que Gold Roger est mort est un spoil. C'est dans le synopsis de base de l'œuvre. C'est comme si que tu disais, La Guerre des Étoiles, hein, le film 4, c'est sur le vol de... comment dire ça? Ça serait comme dire que Star Wars commence par la fuite de la princesse Leia parce qu'elle a des informations pour les rebelles. Dire que la princesse Leia est une rebelle. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme si qu'à l'époque, tu avais dit la princesse Leia, c'est une rebelle. Garçon, tu m'as spoilé. Non, t'as ça tout au début. Donc ça, ce n'est pas un spoil. Je ne vois pas en quoi tu as gâché quelque chose. Et là, on va rester un petit peu dans One Piece. Est-ce que parler de la mort de Ace est un spoiler? Non, ce n'est pas un spoiler. C'est comme pour d'autres choses. Il y a une jurisprudence, il y a un effet, je sais plus c'est quoi le terme aussi. Il y a prescription. Ouais, je crois que non, je sais même plus le terme. Enfin bref, le délai de temps est passé. C'est-à-dire que, certes, c'est une charnière majeure, c'est un événement majeur, mais ça s'est passé il y a tellement longtemps, c'est tellement devenu dans la pop culture, c'est-à-dire que moi j'ai entendu dernièrement un mec qui s'est sacrifié pour un autre, quelqu'un lui a dit « Hey, t'as fait ton ace ». C'est devenu de la pop culture, c'est-à-dire que dire que Dark Vador est le père de Luke, ce n'est pas un spoil. Il y a tellement de blagues, il y a tellement de trucs autour que c'en est devenu de la pop culture. C'est devenu un truc c'est comme, et là ça a été très très longtemps, c'est exactement comme le film Usual Suspect avec Kaiser Soze. J'ose même pas faire le spoil parce que c'est tellement important pour le film que je sais même pas si ça peut passer dans la pop culture ou pas. Parce que savoir le truc, ça peut te gâcher un film. Mais c'est tellement vieux qu'à la rigueur, tu te dis, oui, ça, c'est de la connaissance générale. Par contre, aller voir, par exemple, bon, je l'ai pas vu, par exemple, aller voir Black Panther ou aller voir d'autres films, et le mec, il te spoil dans une critique sans te marquer un gros spoil, là, oui. Là, oui, c'est mauvais, parce que tu préviens quand tu fais critique, parce que maintenant, le spoil est tellement devenu nocif que, par exemple, regardez les personnes comme le joueur du grenier, et je me rappelle plus le nom de l'acolyte qui est avec, en plus je l'adore, quand ils font des reviews, ils font une partie spoil, enfin une non spoil, une partie spoil, et comme ça, moi vu que je les adore, j'aime bien avoir leur vision. Le chef Otaku le fait aussi très très bien, il a une manière de faire des critiques où il ne te spoil pas au début, il te dit le premier truc et après, c'est exactement comme nous quand on a fait la critique du film Gold, on a essayé de faire une critique objective tout en ne spoilant pas, c'est pour un respect. Et c'est là où on arrive sur le truc, c'est vraiment qui est peut-être important, c'est tout simplement le respect d'autrui. C'est ça qui est important. Pense, mais même à la rigueur, si je dis, est-ce que toi tu voudrais te spoiler ou pas, il y en a qui même s'ils veulent pas qu'on leur fasse, prennent un plaisir à le faire aux autres. Donc en un sens, ça va même pas cette chose-là. Mais c'est-à-dire qu'il y a un effort à faire
de la part de certaines personnes et je sais que cette vidéo va servir à rien parce que les mecs ça les empêchera pas de spoiler, mais c'est de se remettre en question par rapport au spoil. C'est-à-dire que même toi quand tu as une information, est-ce que tu peux la considérer comme spoil ou pas? C'est ça qui est important. Moi je sais que c'est quelque chose qui m'a été énormément reproché et je le comprends maintenant et on va faire un très gros travail parce que j'ai une communauté qui peut être spoilée. Étant l'un des seuls, je dis bien l'un des seuls, à faire des critiques d'anime, je sais qu'obligatoirement il y en a qui vont s'abonner à ma chaîne. Et à la rigueur, vu que maintenant il n'y a plus une course aux abonnés et que ce n'est plus une fin en soi, c'est-à-dire que des gens se désabonnent de ma chaîne parce qu'ils pensent que je spoil dans les vignettes, à la rigueur, je peux le comprendre et il n'y a pas de souci. Mais que après ils viennent gueuler parce que ma vignette est apparue à côté en tendance, ça j'y suis absolument plus rien. Mais le fait que j'ai une chaîne qui parle d'animation, enfin des épisodes de One Piece, je me rends compte que par respect envers eux, même si c'est complètement inconcevable pour certains, que je ne dois pas spoiler dans mes vignettes et même dans mes titres. Et ça, on va revenir aussi sur quelque chose de très important là-dessus. Et on est en train de travailler justement, là, les dernières, vous voyez, il y a un jeu sur les yeux, mais on ne reconnaît pas la forme. Et même à la rigueur, on avait fait une vignette avec une forme floutée, puis on a décidé après de l'enlever parce que c'était tellement flouté que ça ressemblait à rien. Et moi, avec ma chaîne, j'ai un devoir de le faire. J'ai un devoir de le faire. Mais après, quand tu as d'autres chaînes qui ne parlent pas d'anime et qui parlent tout le temps de manga et qui vont parler tout le temps de news et qui vont faire des théories, si eux mettent des vignettes avec des spoils, il ne faut pas leur cracher dessus parce qu'ils sont dans leur domaine. Si tu es abonné à leur chaîne, si tu vas voir leurs vidéos, c'est obligatoirement parce que tu vas vouloir de l'information. Et même si tu n'es pas abonné à leur chaîne, si tu aimes One Piece et que tu es abonné à d'autres chaînes One Piece et que tu vois leurs vignettes sur le côté, ne va pas les engueuler. Si tu vois leurs titres sur le côté en bon gras, parce que maintenant on est obligé de mettre les titres en gras pour qu'on ait vraiment cette visibilité jusqu'au jour où YouTube dira interdiction de mettre les titres en gras, sinon ta vidéo est supprimée, hein, ça sera que la seule façon de pouvoir enlever les titres en gras, eh bien tu n'as pas à les engueuler. T'as pas à dire c'est des enculés parce qu'ils m'ont spoilé. C'est dans les notifications, c'est indépendant de leur volonté. Et là, je ne parle pas que sur One Piece, je parle aussi sur Dragon Ball et tout ça. Et je reprends DB Times. DB Times font un travail archéologique, font un travail d'information. C'est digne, c'est même encore mieux que certaines chaînes qu'on peut avoir sur le manga qui passent sur des chaînes câblées ou quoi que ce soit. Ils font un travail absolument excellent. Tu ne peux pas leur cracher à la gueule parce qu'ils t'ont donné une information qui est présente sur le net. Si tu tapes Dragon Ball, tu tapes Dragon Ball Goku, tu vas voir cette putain d'image. Pourquoi? Parce que tu es obligé de l'avoir. Et je sais qu'à une époque, et c'est un petit peu aussi un mea culpa que je fais envers toutes les personnes qui ont été spoilées, parce que je n'accepte pas d'être spoilé, et pourtant j'ai spoilé à une époque. Donc c'est vraiment être un petit peu un gros enculé. Mais ce qui se passe, c'est que à une époque, j'ai cherché cette course aux abonnés. J'ai cherché cette visibilité. J'ai voulu me mettre en avant par rapport à des titres putaclic, je l'avoue, par rapport à des vignettes vraiment outrageuses. Et encore une fois, le fait de faire des vignettes outrageuses n'est pas en soi un spoil. Donc ça, on est plus dans le putaclic. Mais ça, on va revenir, on va divaguer un petit peu là-dessus après. Et oui, où je mettais des formes, où je mettais des trucs et tout, pour justement que je me disais, bah tiens, justement, quand les gens vont le voir dans le côté, ils vont cliquer dessus, ils vont regarder mes vidéos. Et j'ai remarqué au bout de quelques mois que ça ne m'a pas plus apporté de visibilité, je n'ai pas eu un plus gros nombre d'abonnés pour ça, mes vidéos surtout n'ont pas fait plus de vues, voire même moins de vues, parce que je me suis aperçu que, en vérité, YouTube fonctionne d'une autre manière par rapport aux gens intelligents. C'est-à-dire que les gens vont pas regarder par rapport à une vignette et par rapport à un titre, parce que on est maintenant tellement nombreux à faire des vidéos sur internet que maintenant les gens vont regarder une vidéo parce qu'ils aiment la personne. Moi, sur mon fil d'abonnement que j'ai à côté de ma chaîne, je dois avoir à peu près une soixantaine j'ai 60 chaînes qui sont abonnées. Et pourtant, tous les jours, je vais regarder que 3 ou 4.
Donc voilà, je me suis pas désabonné des chaînes parce que si je me suis abonné à une époque, c'est parce que j'ai aimé ce qu'ils ont fait, donc je reste abonné à eux. Mais voilà, et c'est ça qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que je pense que le spoil n'a plus lieu d'être, et même le spoil va être critiqué. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont voir un truc avec le spoil, ils vont se dire, lui c'est un méchant, eh bien je regarde plus ses vidéos et tout. C'est-à-dire qu'on en est venu à trop de gavage, et maintenant on en est arrivé à une indigestion. Et ça c'est mauvais, parce que des gens qui vont faire un très bon boulot, et qui vont seulement mettre un semblant de forme, ou un semblant de vignette sans faire du gros putaclic, vont être assimilés comme du putaclic. Et c'est là où maintenant il va y avoir une déviance, et c'est ce que je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que maintenant, on va trop être dans le spoil en disant il se passe n'importe quoi, tu m'as spoilé, t'es un enculé. Et on va arriver maintenant sur une autre, parce que j'ai envie de... Là, je vais lâcher ma... Ça y est, je le savais, on va lâcher aussi un truc, et je vais parler en tant que youtubeur, et je parle seulement qu'en mon nom. Je ne parle pas au nom des autres et tout. On a aussi l'impression qu'on est devenu vos putes. Ah ouais, hein, ça va partir vraiment très très loin. Je sais pas si je vais me faire détester par rapport à là où je vais partir. Mais il faut que vous compreniez bien que nous, ce que moi je fais, ma chaîne, au début, c'était pour la passion. D'accord, One Piece passion, parce que j'avais personne qui parlait avec moi, et j'ai décidé d'en parler, donc j'ai décidé de faire ça. Et au fur et à mesure du temps, ça en est devenu un métier. Donc voilà. Et les gens, il y a plus en plus de personnes qui aussi essayent d'en vivre et tout, et il s'est instauré cette notion travailleur-patron. Et je le lis de plus en plus, les gens qui s'abonnent, les gens qui font le clic et qui s'abonnent et qui, à la rigueur, cliquent sur la petite cloche, se disent, tu vois, je suis abonné à ta chaîne. Je fais partie de tes patrons. Donc toi, sale pute, sale larbin, tu fais des vidéos pour moi. Donc, je veux que tu me contentes. Vas-y, fais une vidéo, vas-y, fais-moi plaisir. Et ça en est devenu comme ça pour certains. Il faut qu'on reprenne les choses dans le contexte, garçon. Et là, et encore une fois, c'est ça qui me fait tellement chier, c'est que c'est une minorité, et c'est la minorité grande gueule qui va toujours lâcher les petits trucs, et il y a toujours cette communauté silencieuse qui, eux, regarde et qui adore, mais qu'on n'a pas de retour, à un sens, c'est parfaitement normal. Je l'ai vu quand j'ai fait ma vidéo remerciement pour les 100 000 Nakama, il y en a beaucoup, la communauté silencieuse, vu que j'en ai parlé, ils m'ont lâché des messages en me disant, bah là, c'est la première fois que je fais un commentaire parce que voilà, je t'aime bien et tout, c'est pour te féliciter. Et il y en a aussi qui disent, bon voilà, je te lâche un petit commentaire, mais j'aime pas lâcher les commentaires parce qu'il y a toujours des abrutis qui viennent après nous contredire, puis j'aime pas me faire insulter dans les commentaires. Donc voilà, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours une minorité, et je suis super chanceux parce que moi j'en ai vraiment très très peu sur ma chaîne. C'est aussi pour ça qu'il y a les vidéos réponses, parce que des fois aussi c'est pour les prendre et puis on leur fout 2-3 petites baffes. Et là cette vidéo va aussi en profiter. Où c'est une minorité qui vient polluer et qui est hyper chiante. Et ce qui se passe, c'est que on n'est pas vos esclaves. On fait des vidéos avant tout parce qu'on aime, parce que c'est dans le but de la chaîne, parce que on est les producteurs de ce qu'on fait. Hein, c'est à la rigueur les seuls patrons, c'est tous les petits docs qui sont dans ma tête qui se disent bah tiens, aujourd'hui on va faire ça. Tu vois, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'hier quand je me suis couché, quand j'ai vu la vidéo de Débétail, parce que je la regarde très tard le soir, putain, ça m'a fait mal au cœur. Et je me suis dit putain, il faut absolument que j'en parle. Donc voilà, j'ai cogité toute la nuit, et même ce matin, je devais faire un autre truc et je dis non, faut que je fasse cette vidéo. Et c'est aussi pour vous expliquer que non, on vous doit rien. On vous doit rien. La réussite en fonction de certains, c'est surtout parce que la personne a su fédérer autour d'eux. Moi je dis souvent, c'est grâce à vous que je suis là. Oui, c'est grâce à vous que je suis là. Mais ce n'est pas en ça que ça te donne un droit éditorial sur les vidéos que je fais. Sauf bien sûr, si je te le demande. Si à un moment je fais comme j'ai fait pour les résines, c'est-à-dire que j'ai envoyé un petit tweet, j'ai fait est-ce que ça vous intéresserait que je fasse ça? Tu réponds, tu dis oui, je le fais. Tu dis non, je le fais quand même, puis je me ramasse une claque, c'est tout. Mais voilà, c'est juste le truc. Un jour, si j'ai envie de faire une vidéo sur un personnage, mais je sais pas quel personnage, je vais faire une petite demande et choisir. Là, encore une fois, il y a un partage entre nous.
Donc voilà, mais c'est pas parce que tu t'es abonné à ma chaîne que ça te donne le droit de me dicter ce que je dois dire dans mes vidéos, comment je dois faire mes vidéos. À la rigueur, oui, tu as le droit dans les commentaires de dire le doc, t'as une mauvaise lumière ici, donc là je vais économiser pour essayer de mettre une lumière derrière que je mettrai avec un petit truc pour que ça fasse moins sombre, que faire un petit éclairage, de dire fais un peu plus de montage, essaye de moins bégayer, fais des efforts quand tu parles, etc. Ça je le comprends bien. Ça s'appelle de la critique négative, constructive pour m'améliorer. Et c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Mais c'est pas en me disant dans un commentaire tu t'es totalement planté, tu dis de la merde, de toute façon t'es bon à rien, tu fais ça, moi ce que je voudrais que tu fasses c'est des vidéos. Tu vois, c'est le plus gros exemple, c'est le doc fait des vidéos théorie, fait des vidéos théorie, fait des vidéos théorie. Non, c'est pas parce que tu fais une vidéo théorie sur ça parce que je te le demande, parce que je te regarde. Hein, je suis un de tes abonnés, donc fais-moi plaisir. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je ferai une vidéo théorie le jour où ça me fera plaisir. Et je sais que ça fera plaisir aussi. Je suis arrivé dans une autre optique où je ne fais... C'est comme les mangaka. Je ne fais plus des vidéos pour faire plaisir à certains. Je fais des vidéos pour qu'on partage quelque chose ensemble. Pour que je fais des vidéos pour moi, parce que ça me fait plaisir de les faire, et depuis que j'ai repris cette mentalité, ça va beaucoup mieux. Ouais, on est totalement parti du spoil, hein. Là, c'est complètement ça. Et à la rigueur, ceux qui me font des tips, à la rigueur, oui. Eux peuvent me dire, ça serait sympa que tu fasses ça pour nous. Et à la rigueur, je dirais oui. Parce qu'il y a une autre relation qui s'est créée. Mais encore une fois, ça c'est différent parce qu'à la base, Tipeee, c'est du mécénat. C'est-à-dire que le mec, il est content de ce que je fais, donc il donne un truc. Mais voilà, c'est surtout une... Parce que c'est aussi ça que j'ai ressenti dans la vidéo de DB Times. C'est-à-dire que ça me fait mal au cœur que des gens aussi intelligents, aussi intègres, aussi professionnels soient obligés au début d'une vidéo de s'expliquer. Et de s'expliquer gentiment. Parce qu'encore une fois, la manière dont ils l'ont fait, ils avaient du tact. Donc voilà. Et il y en a, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur justement les spoils et tout. Là j'en ai vu un qui était obligé le mec était obligé de s'excuser d'avoir fait des vidéos sur un jeu vidéo au moment de sa sortie. Parce qu'on l'avait traité de spoiler. Le mec, c'est son boulot, il est youtubeur, il a plus de 200 000 abonnés, il fait des vidéos sur des jeux Pokémon, hein, bon moi je connais pas du tout les jeux, et le mec, il est obligé de s'excuser parce qu'il s'est fait défoncer la bouche dans les commentaires en disant ouais mais tout le monde n'est pas riche, tout le monde ne peut pas s'acheter le jeu, donc en me spoilant, tu m'as, dans ta vidéo, tu m'as spoilé le jeu. Le mec il donnait des conseils pour élever ses Pokémon, et en plus dans la vignette, il y avait seulement que l'image du Pokémon. C'est-à-dire que l'autre abruti, il a pas acheté le jeu, il a regardé la vidéo et après il vient l'engueuler. Je ne comprends pas cette mentalité de certains. C'est ça qui me trouve le cul. Tu peux gueuler contre les mecs qui spoilent, ça je le comprends parfaitement. Mais à un moment, prends du recul, garçon. C'est-à-dire que si tu vois la chaîne ou si tu vois le truc et tu te dis oulala, lui dans son truc là, il va me spoiler. Déjà la vignette, je la sens mal, mais je vais quand même la regarder. Le mec, il la regarde. Bon, alors bien sûr, avant, il a foutu sa tenue en latex, hein, il s'est foutu un truc dans la bouche, il s'est pris des trucs, des faux et tout, puis il a regardé la vidéo, bim, 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 bim. Après, il a terminé, il a dit, oh là 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 là, c'est méchant, tu m'as fait mal, tu m'as spoilé. En un sens, tu l'as un petit peu demandé, garçon. Ou alors, moi, j'ai rien compris. Donc voilà, et on va revenir sur le temps où, dans le temps, voilà, quand j'étais vieux et tout ça, qu'il n'y avait pas encore internet, il y avait pas, on vivait dans un monde sans spoil, c'est-à-dire que moi je me rappellerai, mais ça restera gravé, mais là-dedans toute ma vie, c'est-à-dire que je regardais, bon bah j'ai regardé Club Dorothée, hein, bien sûr, et c'était encore Dragon Ball, et c'était la fin de je sais plus Tenkaichi, enfin bref, c'était contre Piccolo, hein, le final et tout, et ça se termine. Donc voilà. Et après, je crois que ça s'est terminé en juin, et en septembre, il y allait avoir le début
de Dragon Ball Super. Et là, au Club Dorothée, j'ai acheté tous les semaines un gros... Alors tous ceux qui, comme moi, qui avaient 14 ans, 15 ans, et qui allaient au magasin de journaux acheter le magazine Club Dorothée, encore pire qu'un livre de cul, où on le planquait pour que personne nous voit, parce qu'on pensait qu'on était des gamins, et que ça, c'était pour les petits trucs, tu vois. Ça, je sais pas s'il y en a qui l'ont vécu, mais ça, c'est la petite anecdote comme ça. Et je prends le Club Dorothée, je le lis, hop, pour avoir, bien sûr, ça commençait par l'épisode des Chevaliers Zodiac, parce qu'à l'époque, j'adorais plus les Chevaliers Zodiac que Dragon Ball. Après, il y avait les petits trucs, après, il y avait Dragon Ball, et au milieu, double page, et là, on avait les infos sur la nouvelle race des Saiyans, des Saiyans, excusez, des Saiyans. Il y avait et en vérité, dans le texte, ils nous ont tout expliqué. Ils nous ont dit oui, il y a un personnage qui va arriver, c'est le frère de Goku et tout. Et toi, tu lis comme ça, et tu dis mais ils font quoi au Club Dorothée là? Ils sont en train de tout me raconter. Et ça a été mon premier spoil. Ça a été un truc de taré. Et je m'en souviens. Il y avait l'image aussi où on avait les ombres de Vegeta et aussi Nappa et tout. Enfin bref, c'était bon parce qu'à l'époque, Dragon Ball Z, bien sûr, c'était avant au niveau de l'animation, c'était bien sûr avant au Japon. Et voilà, ça a été mon premier spoil. Et quand t'es pas habitué, ça fait bizarre parce qu'il faut bien savoir que nous à l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait rien, c'était que dans des magazines. Pareil pour des jeux vidéo, quand tu jouais à un jeu vidéo, quand tu voulais ta Solus, t'allais pas sur internet chercher comment passer tel truc, hein. T'attendais la Solus, mais la Solus, les mecs, il fallait qu'ils jouent, il fallait qu'ils prennent des photos de leur écran pour faire après un montage sur papier avec des collages et des instructions. Franchement, c'est un monde. Il faudrait que je fasse des vidéos sur le rétro gaming et tout ça. J'ai des anecdotes qui sont. Ouais, j'ai la chance, quoi. J'ai 42 ans, j'ai beaucoup de chance, j'ai vécu plein de trucs. Donc voilà, mais mon premier spoil au niveau de l'anime, ça a été ça, Dragon Ball avec le club Dorothée. Mais oui, on a eu la chance de. C'est vrai qu'on a la chance de tout découvrir. On a eu la chance à l'époque de pas avoir de spoil et de vivre la transformation de Goku, de vivre la mort avec Raditz, parce que ça n'avait pas été spoilé, mais quand se fait transpercer par le Macaco Sampo, je crois, c'était fou, quoi. T'avais de voir Goku avec un trou dans le bide comme ça et tout, c'était absolument fou. Donc ouais, on le vivait autrement, et voilà. Mais maintenant, malheureusement, plus on va avancer, plus on va arriver dans cette mentalité de spoil jusqu'au jour où ça sera banni ou qu'il y aura quelque chose qui sera mis en place. Mais on ne sait pas encore quoi. Mais moi, je sais que de mon côté, je vais faire des efforts et j'espère que cette vidéo vachement longue vous aura fait quand même un petit peu réfléchir. C'est aussi le but. Cette vidéo n'a pas du tout été travaillée au départ. Enfin, elle a été travaillée dans le sens où j'ai fait beaucoup de recherches, mais elle est encore partie en freestyle. Donc voilà, mais c'est des vidéos que j'aime bien faire. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des spoils tout en restant gentil, hein, bien sûr, entre vous. Et voilà, bon, alors moi là maintenant je vais aller lire, je vais finir de lire les commentaires parce que plus je fais de vidéos réponses-commentaires, plus j'ai de commentaires sur mes vidéos. Donc c'est super cool, mais ça demande du temps à lire. Donc voilà, la vidéo se termine ici. Comme d'habitude, comme j'ai dit, laissez des commentaires. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, sans spoil, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.